Alors, exercice 50, on vous dit on considère l'équation qu'on appelle E, 8x plus 5y égale 1, où xy, c'est un couple d'entiers relatifs. On vous demande de donner une solution particulière de l'équation E. Donc là, on se rappelle, on utilise d'abord l'algorithme d'Euclide pour faire la division euclidienne de 8 par 5. Et puis, voilà, donc les différentes étapes qu'on obtient en utilisant notre programme. Ensuite, il faut exprimer chaque reste en fonction de 8 et 5. Donc 3, là, d'après ma première ligne, ce sera 8 moins 5. Ensuite, j'exprime 2, qui sera 5 moins 3 fois 1, donc 5 moins 3. Et 3, je viens de l'exprimer comme 8 moins 5. Donc finalement, ça va me donner 5 moins 8 plus 5, c'est-à-dire moins 8 plus 5 fois 2. Donc en fonction de 8 et de 5. Et puis pour terminer, j'exprime 1. Donc ce sera 3 moins 2 fois 1, donc 3 moins 2. 3, je l'ai exprimé comme 8 moins 5. Et 2, je l'ai exprimé comme moins 8 plus 5 fois 2. Donc j'enlève la parenthèse, ça me donne plus 8 moins 5 fois 2. Et ensuite, des 8, j'en ai 2. Des 5, j'en ai moins 1 ici, moins 2 là, donc j'en ai moins 3. Donc finalement, le couple 2 moins 3 est solution de E. Alors une petite remarque pour cette question-là, si la solution 2 moins 3, vous l'aviez vue dès le départ, vous aviez vu qu'en remplaçant x par 3 et en remplaçant y par moins 2, ça donnait bien 1, parce que 8 fois 2, ça fait 16, et puis 5 fois moins 3, ça fait moins 15, donc ça va nous faire 1. Pas de problème, vous pouvez l'écrire directement. Vous écrivez 8 fois 2 plus 5 fois moins 3 égale 1, donc le couple 2 moins 3 est solution de E. Vous n'êtes pas obligé de faire l'algorithme d'Euclide si vous avez vu la solution par vous-même. Alors ensuite, résoudre l'équation E. Donc là, c'est l'exemple du cours qu'on a vu. Donc, dans un premier temps, on suppose qu'un couple UV est solution de l'équation. Donc, ça veut dire que quand je remplace x et y par u et v, l'équation est bien vérifiée. Et puis, ce sera égal aussi à 8 fois 2 plus 5 fois moins 3, la solution particulière qu'on vient de trouver. Et on avait dit, donc le 1 au milieu ne sert pas à grand chose, mais en fait, on va isoler les parties qui ont comme coefficient 8 des parties qui ont comme coefficient 5. Ce qui va nous donner comme nouvelle égalité 8 fois u moins 2 égale 5 fois moins 3 moins v. Donc de cette égalité-là, on peut déduire déjà que 8 divise 5 fois moins 3 moins v, puisque 5 moins 3 moins v, c'est écrit comme 8 fois quelque chose, donc 8 divise ça. Et on sait aussi que 8 est premier avec 5, donc d'après le théorème de Gauss, 8 va diviser moins 3 moins v. Donc ça veut dire que moins 3 moins v va s'écrire 8k, ou autrement dit, v va s'écrire moins 8k moins 3, avec k évidemment un entier. Et en raisonnant de la même façon dans l'autre sens, vous pouvez dire que 5 va diviser 8 fois u moins 2, puisque 8 fois u moins 2 s'écrit comme 5 fois quelque chose. Et même chose, d'après le théorème, 5 et 8 sont toujours premiers entre eux, et donc d'après le théorème de Gauss, vous savez que 5 va diviser u-2. Donc u-2 va s'écrire 5 fois k', c'est-à-dire u va s'écrire 5k' plus 2, avec k' un entier. Donc voilà, si vous avez un couple qui est solution de E, le U et le V vont s'écrire sous ces formes-là. Maintenant, on raisonne dans l'autre sens. Si on prend un couple qui s'écrit comme ça, à quelles conditions est-ce qu'il va être solution de E? Donc il sera solution de E s'il vérifie l'équation quand on remplace x par 5k' plus 2, l'expression de U, et y par moins 8k moins 3, l'expression de V. Et si on développe ça, ça va donc nous faire 8 fois 5k' plus 8 fois 2, moins 5 fois 8k, plus 5 fois moins 3, égale 1. Or, nous, on sait que 8 fois 2 plus 5 fois moins 3, ça fait 1. Donc j'ai un 1 des deux côtés, je peux barrer tous ces termes-là. Et puis je fais passer ce terme aussi de l'autre côté, ce qui va me donner 8 fois 5k' égale 5 fois 8k. Si je simplifie par 8 fois 5, il me reste k' égale k. Donc finalement, les solutions de l'équation E sont les couples qui vont s'écrire 5k plus 2
moins 8K moins 3 avec K un entier. Ensuite, on vous dit qu'on prend grand N, un entier naturel tel qu'il existe AB, deux nombres entiers vérifiant N égale 8A plus 1 et N égale 5B plus 2. Et on vous demande de montrer que le couple A moins B est solution de E. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire que le couple A moins B est solution de E? Ça veut dire que quand je remplace X par A et Y par moins B, il faut que je trouve 1 pour que l'équation soit vérifiée. Donc, pour arriver à ça, je vais me servir de ce que je connais. Je sais que N s'écrit 8A plus 1. Donc, le fameux 8A que j'ai besoin de... Enfin, que j'avais dans l'expression quand je remplace X et Y par A et par moins B, bah, je peux l'exprimer en fonction de grand N. 8A va donc s'écrire, si j'isole, N moins 1. Même chose, le 5b, je peux me servir de la deuxième égalité connue, n égale 5b plus 2, pour l'exprimer en fonction de grand N, et ça donne n moins 2. Donc finalement, quand je remplace 8a, on a dit que c'est grand N moins 1, et moins 5b, enfin 5b, on a dit que c'était n moins 2, donc moins 5b, ce sera moins n plus 2. Donc quand je simplifie cette expression, les n s'annulent, moins 1 plus 2, ça fait 1, donc on a bien trouvé 1, donc a moins b est solution de E. Maintenant, on vous demande quel est le reste dans la division de n par 40. Alors, n, il faut se rappeler qu'on peut l'écrire 8a plus 1. Mais n'oublions pas qu'on vient de dire que a moins b est solution de E. Donc ça veut dire que a, en fait, d'après ce qu'on a fait tout à l'heure, ça veut dire que a, je peux l'écrire 5k plus 2. De même que moins b, je peux l'écrire moins 8k moins 3. Mais bon, pour l'instant, on se concentre sur A. Donc A, on a dit, on peut l'écrire 5K plus 2. Donc du coup, maintenant, quand je développe, ça va me faire 40K plus 16 plus 1, donc plus 17. Donc le reste de n dans la division euclidienne par 40, c'est 17, hein, puisque là on a bien un 17 qui est positif et puis qui est inférieur à 40. Donc ça c'est bien la division euclidienne de n par 40. Et donc là, je l'ai fait avec l'expression n égale 8a plus 1, mais on aurait pu aussi le faire avec n égale 5b plus 2. C'est pas la peine de faire les deux, mais je l'ai fait pour vous montrer. Donc on a dit moins b peut s'écrire moins 8k moins 3, donc ça veut dire que b peut s'écrire 8k plus 3. Et donc quand je développe, je retombe exactement sur la même expression, 40k plus 17, 17 toujours compris entre 0 et 40, donc c'est toujours la division euclidienne de n par 40, et donc le reste, c'est 17. Maintenant, on vous demande, question 3a, résoudre l'équation 8x plus 5y égale 100. Alors, il faut donc, c'est un peu comme dans la première équation, hein, dans la question 1b, enfin dans la question 1 d'ailleurs, il faut d'abord trouver une solution particulière. Or, nous, on a déjà vu tout à l'heure que 8 fois 2 plus 5 fois moins 3, ça faisait 1. Donc, si je multiplie des deux côtés par 100, j'obtiens 8 fois 200 plus 5 fois moins 300 égale 100. Donc 200 moins 300 est une solution particulière de l'équation 8x plus 5y plus 100. Donc là, hein, inutile de refaire l'algorithme d'Euclide. Là, c'est vraiment, on le déduit de la question 1a. Et donc, je ne refais pas toute la rédaction de la résolution de l'équation, hein. Vous reprenez celle de tout à l'heure, celle de la question 1b, vous remplacez tous les deux par des 200, tous les trois par des 300, c'est la même rédaction, mot pour mot. Et donc, on en déduira que les solutions de l'équation 8x plus 5y égale 100 sont les couples qui s'écrivent 5k plus 200 moins 8k moins 300. Et donc, pour terminer, une petite application. Un groupe d'hommes et de femmes a dépensé 100 pièces de monnaie dans une auberge. Les hommes ont dépensé 8 pièces chacun et les femmes 5 pièces chacune. Combien pouvait-il y avoir d'hommes et de femmes dans le groupe ? Alors, si on appelle x le nombre d'hommes et y le nombre de femmes, là, le problème revient exactement à l'équation 8x plus 5y égale 100, hein, puisque chaque homme dépense 8 pièces, chaque femme dépense 5 pièces. Donc, l'ensemble des pièces dépensées par les hommes, ce sera
8x. Et l'ensemble des pièces dépensées par les femmes, 5y. Et on sait qu'au total, ils ont dépensé 100 pièces. Donc voilà, ça revient vraiment à la résolution de cette équation. Donc finalement, les solutions, ce sont celles qu'on a données tout à l'heure. Oui, mais attention, il y a une chose en plus à vérifier. C'est qu'un nombre d'hommes et un nombre de femmes, ça ne peut être que positif. Donc il faut absolument que x, c'est-à-dire 5k plus 200, soit positif. En isolant k, ça revient à dire que k doit être supérieur ou égal à moins 40. Et même chose, y doit être supérieur à 0. Donc ça revient à dire que moins 8k moins 300 doit être supérieur ou égal à 0. Et en isolant k, on s'aperçoit que k doit être inférieur ou égal à moins 37,5. Donc finalement, si on rassemble tout ça, il faut que k soit plus grand que moins 40, mais il faut aussi qu'il soit plus petit que moins 37,5. Étant donné que k est entier, on peut même simplifier ça en, si on est inférieur à moins 37,5 et qu'on est entier, on peut dire en simplifiant qu'on est inférieur ou égal à moins 38. Donc ça veut dire que notre k, il est entier et il est compris entre moins 40 et moins 38. Donc k, il peut valoir moins 38, moins 39 ou moins 40. Il n'y a que ces trois valeurs possibles. Donc maintenant, en remplaçant dans ces expressions k par moins 38, puis moins 39, puis moins 40, on s'aperçoit que les seuls couples possibles qui permettent de répondre au problème sont les couples 0,20, 5,12, 10, 4. Donc ça veut dire qu'il y avait pas d'hommes et 20 femmes, ou alors il y avait 5 hommes et 12 femmes, ou alors il y avait 10 hommes et 4 femmes. Alors, dans l'exercice 51, on vous donne les coordonnées de deux points A et B. On vous demande d'abord de déterminer une équation de la droite AB. Alors là, c'est du niveau première, hein. Donc il y avait plusieurs façons de faire. Soit vous cherchiez l'équation réduite, ce qui était possible aussi. Moi, j'ai choisi puisque en fait, l'équation réduite, vous aviez qu'à trouver le coefficient directeur et puis vous aviez déjà leur donné à l'origine 1,5. Donc le coefficient directeur, après, pour le trouver, hein, il suffisait de faire YB moins YA sur XB moins XA. Et on avait une équation réduite de la droite. Bon, moi j'ai choisi de faire l'équation cartésienne pour vous faire quelques petits rappels. Donc là, pour une équation cartésienne de droite, on a besoin d'un vecteur directeur, donc le vecteur AB. Donc j'ai calculé ses coordonnées. Et une fois qu'on a les coordonnées du vecteur AB, il faut se rappeler qu'un point de coordonnées, un point M de coordonnées XY, il sera sur la droite AB à condition que le vecteur AM et le vecteur AB soient colinéaires. Et des vecteurs, ils sont colinéaires si quand vous faites le produit en croix, les deux produits sont égaux, c'est-à-dire si leur soustraction est nulle. Donc ça nous donne, il faut que 3,75 fois x moins 3 fois y moins 1,5 soit égal à 0. En développant, j'obtiens moins 3y plus 4,5 égale à 0. Alors là, on pourrait s'arrêter là, de même que dans l'équation réduite, hein, tout à l'heure, vous pouviez juste l'écrire et puis on s'arrêtait là. Mais on se rappelle qu'on est en spécialité, qu'on travaille en général dans les entiers. Donc ce que j'ai fait, moi, là, c'est que j'ai essayé de me débarrasser des virgules. Et étant donné que j'ai un 0,75 et un 0,5, il faut multiplier par 4 pour se débarrasser de toutes ces virgules. Donc ça nous donne 15x moins 12y plus 18. Et puis après, pour simplifier un peu, je m'aperçois que tous ces nombres, ils sont divisibles par 3. Donc je simplifie en 5x moins 4y plus 6 égale à 0. Voilà. Donc ça, c'est une équation possible pour la droite. Alors ensuite, on vous demande de déterminer les points de cette droite dont les coordonnées sont entières. Donc en fait, les coordonnées des points de AB, c'est les coordonnées qui vont vérifier l'équation. Donc les coordonnées des points de AB dont les deux coordonnées sont entières sont les solutions de l'équation 4x moins 4y égale 6, ou alors en isolant, en se ramenant à quelque chose qui va ressembler à aux équations qu'on est en train de résoudre dans ce chapitre, je fais passer 5x et 4y de l'autre côté, ça me donne moins 5x plus 4y égale 6. Voilà, donc ça c'est l'équation qu'il va falloir résoudre pour arriver à trouver les coordonnées des points de AB qui sont entiers.
Donc ça revient vraiment à faire de ce qu'on a fait dans l'exemple du cours. Donc d'abord, on cherche une solution particulière. Donc là, étant donné que l'équation n'est pas très difficile, je ne vais pas faire l'algorithme d'Euclide, même si on aurait pu. Mais là, ça se voit assez bien que si je remplace x par moins 2 et y par moins 1, ça me donne moins 5 fois moins 2, 10, plus 4 fois moins 1, moins 4, donc 10 moins 4, 6. Voilà, donc moins 2, moins 1 est solution de E. Donc j'ai ma solution particulière. Et ensuite, c'est même rédaction que d'habitude, hein. On suppose que UV est solution de E, donc ça veut dire que moins 5U plus 4V est égal à 6, qui est lui-même égal, on vient de le voir, à moins 5 fois moins 2 plus 4 fois moins 1. Donc j'isole les termes en moins 5 et les termes en 4, donc ça me fait moins 5U plus 2 égale 4 fois moins V moins 1. Donc moins 5 divise 4 fois moins V moins 1. Et moins 5 est premier avec 4, donc d'après le théorème de Gauss, moins 5 divise moins V moins 1, donc moins V moins 1 va s'écrire moins 5K, c'est-à-dire V va s'écrire 5K moins 1 avec K un entier. Et d'autre part, on peut faire le raisonnement dans l'autre sens, à savoir que 4 va diviser moins 5U plus 2, et par le même raisonnement, on arrive à dire, hein, toujours en utilisant le théorème de Gauss, que U plus 2 va s'écrire 4K', c'est-à-dire U va être égal à 4K' moins 2, avec K' un entier. Et une fois qu'on a trouvé donc la forme des solutions, on cherche à quelles conditions un couple qui va s'écrire comme ça sera solution de E. Donc encore une fois, on remplace x par du coup 4K' moins 2 et y par 5K moins 1. On développe. On s'aperçoit que là j'ai moins 5 moins 2 plus 4 fois moins 1. Ça, on avait dit au départ que c'était égal à 6. Donc je peux annuler avec le 6 qui est de l'autre côté. Et donc en faisant passer ensuite ce terme-là de l'autre côté, j'obtiens que moins 5 fois 4K' doit être égal à moins 4 fois 5K, c'est-à-dire, en simplifiant par moins 5 fois 4, que K doit être égal à K'. Donc finalement, les solutions de E sont les couples 4K-2, 5K-1. Alors, selon la façon dont vous aviez écrit votre équation, vous n'avez peut-être pas trouvé exactement les mêmes couples. Par exemple, vous avez peut-être trouvé les couples moins 4K moins 2 et puis moins 5K moins 1. Ça, c'est bon aussi. Parce qu'en fait, ça veut dire que moi, quand je vais remplacer mon K, par exemple, par 0, non, pas par 0, parce que ça, c'est pas un bon exemple, mais par 1, par exemple, donc ça va me donner un couple solution. Donc là, ça va me donner le couple 4 fois 1 moins 2, 2. Et 5 fois 1 moins 1, 4. Voilà. Donc, pour obtenir ce couple solution, moi, j'ai besoin de remplacer K par 1. Vous, avec ces solutions-là, il faudra remplacer K par moins 1. Mais c'est pas grave, un K, il prend toutes les valeurs entières. Donc, peu importe que ce soit pas écrit de la même façon, vous avez quand même écrit exactement le même ensemble de solutions que moi. De même que si vous n'aviez pas trouvé la même solution initialement, d'ailleurs, la solution qu'on trouvait en faisant l'algorithme d'Euclide, c'était plutôt 2, 4. C'est pareil, vous n'avez peut-être pas écrit les solutions tout à fait sous la même forme que moi. Vous avez dû trouver quelque chose comme 4K plus 2 et 5K plus 4. Ou alors, moins 4K plus 2, moins 5K plus 4. Là, c'est pareil, vous allez retrouver quand même ce couple solution. Pour ça, il faudra juste remplacer K par 0. Même chose ici. Donc, vous voyez, encore une fois, vous avez écrit les mêmes couples solutions. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé exactement le même que moi que vous avez raisonné un petit peu différemment que vous vous êtes trompé. Les raisonnements peuvent varier un petit peu. Il faut juste vérifier que voilà, vous trouvez les mêmes couples pas forcément en remplaçant mon cas et votre cas par les mêmes valeurs, mais il faut que vous trouviez la même liste de couples en fait.